Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour le temps que tu nous accordes de passer ensemble. Ta parole déclare qu'il est doux et agréable pour tes enfants de demeurer ensemble. Nous sommes là pour ta cause, nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans tout ce que nous dirons. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore merci d'avoir répondu présent à cette convocation. C'est effectivement qui vous a adressé la convocation. Nous voulons parler de médias. Ce que nous voulons parler, c'est une cause du corps de Christ. Voilà pourquoi nous avons adressé des correspondances à tout le monde. Il ne s'agit pas d'une église, mais il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit du royaume. Et vous conviendrez avec moi, avec tout ce qu'on a comme technologie, nous devons tout mettre au profit pour que l'évangile se propage de la manière que les médias aussi nous amènent. Donc ce soir, c'est pas moi qui va exposer. Je voudrais laisser la parole à la sœur Lydia. Et c'est avec elle que vous allez discuter, que vous allez parler. Parce que là, vous êtes un professionnel. Moi, c'est moi qui vous ai convoqué. Mais je voudrais vous laisser un professionnel. Encore, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre convocation. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un qui vient, c'est qu'il vous respecte et vous considère. Et nous sommes honorés. Je prie que le Seigneur vous dirige, qu'il vous conduise et que toutes les décisions arrêtées, ça concourt pour le bien du royaume. Encore, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis la sœur Lydia, désolée, je suis un peu grippée, mais je vais faire un peu d'effort. Je suis maman Lydia, désolée maman. Je suis de l'Alliance chrétienne du BG2. Voilà. Alors comme le pasteur pouvait le dire, nous sommes tous des hommes et des femmes de médias, des communicateurs. Voilà. Les médias, ce n'est pas seulement tenir la caméra ou bien un micro, mais c'est aussi rédiger. Chacun a son domaine bien précis. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a un événement que nous voudrions, en fait, que ça soit continuel, que ça soit, comment dire ça, ça se passe chaque année. Comme on a souvent la journée des handicaps, la journée machin, comme la journée de la radio également, mais il y aura une journée des médias, dimanche des médias, et on veut réunir tous les communicateurs du monde ce même jour pour prier pour les médias. Pourquoi prier pour les médias? Parce que les médias sont le quatrième pouvoir, après le pouvoir législatif, judiciaire et quoi d'autre là, exécutif, c'est ça? Parce que c'est nous qui faisons passer le message. Alors, New Media Forum, c'est un groupe, c'est un forum qui regroupe des acteurs de médias dans le monde entier. Et le responsable du New Media Forum en Afrique, c'est Dr Alphonse Teyabé, voilà, un pasteur, un grand pasteur. Et le responsable lui-même, c'est Johannes Gill, un Suisse. C'est un ancien communicateur, un journaliste, mais il est retraité, mais qui a l'amour de Dieu, qui veut continuer à faire passer le message parce qu'aujourd'hui, tout se passe dans les médias. On a TikTok, on a Facebook. De la même façon, le diable utilise ces outils pour faire passer son message. Nous, enfants de Dieu, devons aussi utiliser les mêmes outils pour faire passer, commencer Jésus, passer le message de Christ. Alors, pour que cet événement soit mondial, que ça soit reconnu, nous avons demandé à ce que le Gabon se joigne, parce que nous, Media Forum, est déjà dans beaucoup de pays. Nous venons seulement de commencer.
Et c'est pourquoi le pasteur a tenu à ce que tout le monde soit là, parce que comme tout ce corps du Christ, il ne s'agit pas de l'Alliance chrétienne ou de Béthanie, il s'agit du corps du Christ. Mon New Media Forum ne se limite pas seulement à ça, c'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter un peu le concept. En fait, bonsoir à tous. Je suis Luis Carlin, régisseur et responsable de qualité de programme à la télévision Média Plus, télévision locale. Et je suis également, on va dire quoi, je l'accompagne également dans la mission de Dieu TV, sinon en autre partie du New Media Forum. Donc je suis son co-responsable. Et dans Dieu TV, comme je disais en amont, est une branche qui génère en fait tous les médias sinon dans le Gabon. Parce qu'on a remarqué la plupart des médias chrétiens sont plus des radios, il n'y a pas de télévision, et la plupart des médias chrétiens sont plus pour les catholiques. Et je crois que c'est l'occasion qui nous est donnée afin d'avoir un média qui va nous appartenir à nous, un média avec lequel on pourra valoriser nos hommes de Dieu, valoriser nos événements. Des thèmes comme ça, des thèmes qui peuvent toucher, c'est pas seulement pour le Gabon parce que c'est médiatisé, ça va, quand on fait l'émission, on envoie, ça va en Suisse, c'est traité, après c'est diffusé dans Dieu TV. Dans Dieu TV est déjà en train d'être, bientôt ça sera sur le bouquet canal, donc les émissions passeront aussi, voilà. Tu as un sujet où tu penses que ça peut aider par rapport à ce qu'on vit à l'église. On est en train de parler, un homme qui sera de la mort à la vie. On a une sœur qui s'est mariée, une semaine après son mari est décédé. Elle a 30 ans, le mari avait 33 ans. Donc elle s'était aussi, elle était presque mort avec lui. Avec 4 enfants, elle n'avait plus à s'en sortir. Mais c'est avec Jésus, avec la prière qu'elle a pu remonter la pente. Il y a une caméra, nous avons tout ça, quand on a reçu de DTV, une caméra et deux micros. Tout ce qu'on utilise, c'est-à-dire qu'il faut la personne ressource et le présentateur de l'émission. On filme, on envoie, on respecte tout simplement le format demandé, on envoie et puis c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, le New Media Forum, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des formateurs pour venir former les gens sur place, avec un diplôme à l'appui. Moi, j'ai été formée à Yaoundé, ils ont lancé l'année dernière, en avril, je suis partie, c'était à Cotonou, à Lomé et à Yaoundé. Donc Yaoundé était plus proche, moi je suis allée à Yaoundé, on a fait 2 semaines. Les gens viennent de partout, du Mali, du Tchad, de RDC, partout pour la formation. Dans 2 semaines, ils sont logés, tu payes tout simplement tes frais de formation et puis à la fin, vous remettez votre diplôme. Donc après ça, il y a aussi une autre conférence de 3 jours de New Media Forum. Tous les journalistes de l'Afrique se sont retrouvés aussi. Donc après il y a quand même, l'avantage c'est quoi? C'est qu'il y aura après comme un badge laissé passer. C'est-à-dire que quand il y a des conférences, par exemple s'il y en a bientôt en Afrique du Sud, avec ton badge tu as facilement la possibilité de voyager sans contrainte. Tu fais partie en fait du New Media Forum. C'est comme un pass en fait de presse qui sont en train de vous la préparer. Donc en fait c'est quoi? C'est juste que il ne faudrait pas qu'on laisse la place au diable de s'emparer de tous les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on s'implique, qu'on mette, en fait, je suis en avant également. Donc c'est un peu ça le but. Parce que quand tu ouvres Facebook, quand tu vois des choses, on voit certaines choses en ce moment, mais où est-ce qu'on va, où va le monde? Et quand nous allons prendre dessus, l'idéal serait que quand nos enfants ouvrent cette page, qu'ils ne voient que voilà, la parole de Dieu, qu'ils ne voient que ce qui peut les instruire en fait. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Le chanson pour une nation d'émission, c'est intitulé En route avec Dieu. Sostina, elle a ouvert, il y a une église qui était ouverte en prison. Ici, oui, voilà. Donc c'est la responsable de l'ONG. On a eu une émission avec elle pour présenter un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de prisonniers aussi qui ont témoigné. Si vous regardez, je ne sais pas les prisonniers, qui ont témoigné. Donc c'est plus un message que nous voulons passer en fait. Après, même si des gens vont en prison, la prison c'est pas la fin de l'histoire, il y en a qui reviennent de là et qui aujourd'hui sont dans l'église, qui servent le Seigneur. Le problème c'est que dans l'église, nos leaders n'ont pas compris encore l'importance des médias. Tout à fait. Maintenant qu'il y a le fardeau, je ne sais pas les moyens
Parce que les médias demandent vraiment assez de moyens. De nos jours, si on veut avoir un matériel qui se doit pour arriver au niveau des Castano Marcelo, on a besoin de moyens. Et quand l'équipe média va demander voici ce qu'ils ont besoin comme matériel, si vous voulez avoir ce genre de développé, on va vous dire ok, on a compris. Mais jamais ça va se faire. Nous, on va dans nos églises, les gens filmés avec des téléphones. Et quand on passe sur internet, on voit les paniers, c'est de la qualité. Dans nos églises, dans le téléphone, c'est pas qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ont par contrainte, parce qu'il n'y a pas le matériel dans nos églises. C'est vraiment désolant. Et personnellement, tu es dans l'Alliance chrétienne, tout un jour les frères, c'est vraiment désolant pour nous, Église Alliance chrétienne, ne pas avoir des médias comme il se doit, même on appelle comment Nazareth. Quand même, bon, même si c'est pas vraiment ça, mais quand même, ils ont une chaîne. Elle est vraiment en retard. Et si on veut évoluer, c'est pas avec ça. Téléphone, lui, il n'est pas là pour filmer. Parce qu'un appareil, il y a des réglages, il y a des paramètres. Il faut savoir faire des réglages. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas le matériel en main, demandez pas aux médias d'évoluer. Ils vont faire que filmer, faire des lives, comme je sais que moi, je n'ai pas fait des lives là. Il va prendre live sur Facebook. Il a fait 10 ans dans ça. Il ne va rien apprendre, il ne va pas évoluer. Les médias, c'est plus que ça. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter nos dirigeants, nos leaders à prendre en considération le comité média? Parce que c'est un comité qui quand même sur un pied biaisé. On prend en compte tous les autres, mais on oublie que c'est les médias en fait qui font tout. J'avais échangé avec Papa Jean Coutin, il faudrait bien faire les filmer. Moi je pensais, c'est comme il fait entre même d'abord, je pensais faire comme un séminaire où on appelait tous les responsables. Parce que c'est comme le mot dans les églises, pour sortir le budget, sortir les finances pour acheter le matériel. Les anciens, les liards, tout ça là, si possible, si on veut l'argent encore avec les gens de l'église, parce que même les gens de l'église peuvent apporter. On soit peut dire que moi je donne 1 million. Voilà. Faire un séminaire. Séminaire, pas un séminaire de prédication, un séminaire où on expose c'est quoi les médias, l'importance, l'impact des médias. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Comme nous sommes là, on s'organise, on s'assoit, on essaie de comment mettre en place un séminaire, comment faire, après on fait des correspondances, on convoque tous les hommes de Dieu. Tu as la parole. Oui, merci. Bonsoir. Je vois qu'on est dans le même sens. Moi, je me rappelle, nous avions eu ici à Port-Gentil à la fois, dans notre province. Nous avons travaillé dans une symbiose avec Bethany, avec CRN, il y avait beaucoup d'églises là-dedans, dans notre grande multimédia. En fait, on a fusionné nos forces, nos connaissances, tout ce qu'on avait. À l'époque, on avait quand même des caméras personnelles. Et puis, on a senti que c'était quand même quelque chose de fort. Et là, on avait voulu monter cette unité-là, pour pouvoir, de manière à faire que lorsqu'il y a manifestation au niveau du Port-Gentil, en fait, nous, on s'occupe de ça. Voilà. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Bon, c'est comme René disait tout à l'heure, c'est vraiment fédérer tout le monde. Et on voudrait quand même relever une équipe. Les pasteurs n'ont pas la même mise dans les finances de l'église. Non, pas vraiment. Donc, ça veut dire qu'associé avec les comptables, tous ceux qui ont la main mise sur l'argent de l'église, de manière à faire que tous s'assoient et on essaie d'attirer leur attention. De manière à dire que non, c'est vrai, mais aujourd'hui, on a une autre manière de pouvoir prêcher l'évangile, d'atteindre des personnes plus de manière à faire que non, en principe, tout le monde s'éclaire. C'est vraiment ça, c'est les premiers moyens. On a, pour cette chose, on a un peu de connaissance, on en a vraiment, mais le matériel nous manque énormément. Donc c'est vraiment déjà de prendre conscience, nous tous, déjà nous sommes là, fédérer tout le monde, pour voir ce qu'on est capable de pouvoir faire, et puis d'aller vers ceux qui sont les non responsables. Par exemple, dans le sens papa ici, fédérer tout le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu, on a organisé plusieurs fois la semaine à Port-Gentil. Et là, la semaine, comme qualité de responsable technique à Bethany, on a toujours convoqué tous ceux qui étaient dans les médias pour faire partie des équipes de médias pendant l'événement. On n'a pas enregistré grand-chose en fait. Durant tous les événements qu'on a eu à faire, on a juste enregistré, je crois, 2 ou 3 églises en fait. Dans les 3 églises, il y avait peut-être que 2 ou 3 personnes. Quand vous organisez comme ça, les églises viennent avec le matériel ou bien c'est juste le tour? Nous-mêmes, on a du matériel. On demande aussi à apporter en fait. Oui, Voilà, on demandait à apporter parce qu'on a une capacité de connexion. On demandait à apporter ce que vous utilisez chez vous pour pouvoir connecter et voir comment on peut travailler ensemble.
Non, il y en a quand même qui sont venus avec les caméras hyper performantes. Ah. Mais sauf qu'ils ne savaient pas comment utiliser. Comment utiliser justement? Voilà. Justement, parce qu'il y a Ils pas de avaient des caméras formation. comme l'église communiste. Ils se venaient avec les caméras des pointes en fait, mais ils ne savaient pas comment l'utiliser. Est-ce que papa Nathanaël est représenté là ce soir? La maison du côté. Oui, il n'est pas encore là. Non. Ok. On a récemment eu, la sortie des apôtres là, la dernière fois. Et l'église a justement balise, ils n'ont que le téléphone. Vous voyez, ils ont sollicité d'autres des églises seules. Donc je suis venue avec l'appareil. Qui d'autre? Le bac aviation est venu. On a pu faire un direct, c'était bien. Avec deux appareils. Il faut déjà la disponibilité, il faut la volonté. Et quand même c'est un seul, je peux faire. Parce que moi j'ai dit que même s'il faut que je fasse un film avec un appareil, je peux faire. Tu fais le filmer, tu changes de dents, tu fais, tu fais. Il faut d'abord prendre la volonté. On veut que les choses changent. Il faut déjà que nous on le dise vraiment, le fond de cœur que non, vraiment il faut que ça change. Et que nous-mêmes comment d'abord à changer pour amener nos dirigeants, nos leaders à changer. Est-ce qu'on veut vraiment que les choses avancent? Comme vous avez besoin d'un soutien, en fait c'est ça les médias, c'est ça travailler ensemble. Que quand l'autre a besoin de l'autre soit là. Si on a préparé une caravane là, je crois caravane d'évangélisation qui sera là au mois de mai, on aura besoin simplement d'un coup de main de nos frères de Béthanie, d'autres assemblées. C'est ça travailler en symbiose pour Christ. Bonsoir, Gisèle Niakou, communauté manager britannique conjonctif. Je pense que pour aborder dans le même sens du frère, la première des choses, c'est d'abord déjà, comme nous sommes là, essayer de recenser toutes les églises qui sont là, celles qui ont du matériel, quel type de matériel elles ont des églises, et voir déjà au niveau par exemple des cadreurs, ceux qui utilisent ces appareils, est-ce qu'ils connaissent l'utilité de ces appareils? Nous, chez nous encore, on a la grâce d'avoir des personnes qui sont professionnelles. Aujourd'hui, soyons clairs, rien ne se fait sans argent. Il faut que nous apprenions à mettre la main à la poche. Parfois, il ne faut pas attendre nos responsables. Un boostage sur Facebook, ça peine 5 000. Si tu as la capacité de le faire, c'est là ton offrande aussi. C'est là où le Seigneur te bénit. Tout à fait. Donc ça, nous-mêmes, on peut avoir la capacité de le faire. On ne va pas attendre que nos responsables de l'église soient de l'argent, mais on peut le faire. On peut le faire. Nous, encore, excusez-moi un peu de parler de chez nous, mais il y a du matériel qu'on a acheté sans pourtant attendre l'aval des responsables de l'église. On a vu l'importance de la chose, on s'est cotisé entre nous, on a fait un devis pour essayer d'avoir certains équipements. On s'est cotisé, on a fait venir l'équipement pour nous permettre de travailler pour optimiser notre rendement. Aujourd'hui, le média est la 4e puissance. Le monde est influencé par les médias. Si on n'arrive pas à gagner du terrain là-dessus, c'est le diable qui va nous donner l'opinion. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on a une certaine visibilité, mais on n'a pas encore totalement la visibilité comme il se doit. Et il faut qu'on travaille là-dessus, vraiment. C'est nécessaire qu'on travaille là-dessus pour augmenter et optimiser notre visibilité sur les médias. Sinon, on verra toujours les mêmes lives tous les jours. En fait, on n'aura rien fait, quoi. On sera là en train de faire du routinier. Or, il faut qu'on crée des contenus. Également, il y a une deuxième difficulté. Quand on veut faire des émissions avec nos hommes de Dieu, alors là, il faut vraiment les attraper par la culotte. Parce que je vous assure que c'est compliqué. C'est pas facile, toi. On peut faire un programme de travail. On dit, bon, on a 2, 3, 4 émissions qu'on doit tourner. Et je vous assure qu'on va arriver au temps où, le jour où il fallait faire les publications de ces émissions, on n'a pas fait une émission. Parce qu'ils sont occupés. C'est compliqué. Donc voilà un peu. Vraiment, ce qui est nécessaire, c'est d'abord déjà de se faire recenser. Chacun par un poste de service et voir comment déjà faire certaines formations. Pour ceux qui ne connaissent pas les réglages des caméras, on peut les apprendre comment régler une caméra et tout ça. Il y a des personnes, d'entre nous là, on a des ressources. Entre nous, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Entre nous, même ici, on a les ressources pour le faire. Je suis d'accord avec le frère en train de dire. Je disais, on parle de sa propre méthode, frère Isaïe. Une autre, par exemple, bon, moi personnellement, j'aime pas trop les lives. J'aime les lives avec le matériel, avec l'ensemble Blackmagic. C'est-à-dire que je ne veux pas faire comment faire du téléphone là, voilà. Donc, on a plusieurs caméras, plusieurs angles. On aime l'ensemble Blackmagic où on peut basculer sur les caméras.
Maintenant, si je n'ai pas de mélangeur, je ne vais pas m'exarder à filmer. Après, pendant le culte, sur le culte, on voit comment la caméra peut se déplacer. Non, non. Moi, là, je préfère aller en post-production. Même si on a le matériel, on a quand même 3 téléphones, chacun sur des angles différents. Il n'y a pas de live à faire. On prend les images, on les fait en post-production. Et après, on diffuse à l'heure quelque chose doit être diffusé. Que j'ai des connaissances des logiciels, de caméra. Mais tu as pas le matériel. Je travaille avec un studio chrétien. Good God, machin, tout ça. Avec des caméras à ma disposition. Les logiciels After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Photoshop, ainsi de suite. Maintenant, ce que je propose, c'est que là où nous sommes là, avant de partir, comme le frère disait déjà, qu'on recense chacun avec son domaine de connaissance, je ne sais pas. Donc, c'est sélectionner les églises qui ont le matériel. Bon, comme tu as dit, chacun doit donner en fait ce qu'il peut, ce qu'il peut apporter. Moi, donc même quand je fais un montage, je ne monte pas parce qu'il faut monter. Derrière le montage, il faut qu'il y ait un message qui passe. Et donc je cherche l'essentiel et c'est ça. Mais quand je suis derrière mon écran, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dieu, chacun a sa façon. Et les émissions qu'on fait, des fois même je me découvre, je dis Seigneur, est-ce que c'est comme ça? Je ne peux même pas imaginer quand je devais être. Je n'ai pas fait communication, moi j'ai fait génie civil. Après je me suis retrouvée dans la comptabilité de compter l'argent. Et aujourd'hui je suis là, je suis fascinée de la com. Bonjour à tous, je suis le frère Réginald, fils de l'Alliance chrétienne. Je bénis le Seigneur de ce qu'il y ait cette rencontre et encore plus avec cette fédération des églises, c'est une bonne chose. La présence du centre-ville, un objectif qui naît de ce que nous aspirons à ce qu'il y ait ce comité médiatique, qu'il naisse et qu'il se déploie comme tous les autres comités dans toutes les autres assemblées, et notamment dans les autres églises. Donc je bénis le Seigneur de ce que moi qui ne connais pas vraiment le média, mais j'aspire. Peut-être toi tu veux présenter ton sujet, tu as une personne de ressources. Le dernier sujet c'est Barnia Tanda, qui est de la personne de ressources. Des outils et donc des astuces, comment gérer les deux, comment trouver l'équilibre entre le travail et Dieu. Ne pas délaisser Dieu et ne pas délaisser son emploi. Parce qu'on ne peut pas aussi servir Dieu et abandonner son emploi. On peut aussi travailler et abandonner Dieu. Donc c'est l'équilibre là. Donc, est-ce que derrière cette émission, il y a ce comité de supervision de ce qui est dit? Est-ce qu'il y a ce comité de correction? Oui, il y a un comité de correction. Il y a toujours des gens derrière qui ont un regard dessus. Déjà, au Gabon, les médias ne sont toujours pas bien vus. Pourquoi pas bien vus? Juste dans une télévision où, à chaque fois lorsqu'on parle de médias, c'est juste pour critiquer l'opinion publique. Et les médias du Gabon sont plus focalisés dessus, sur l'opinion publique, sur tout ce qui est politique et autres. D'où beaucoup n'arrivent pas à se trouver à l'intérieur parce qu'ils ne voient pas les faits ou la promptitude des médias. D'où, quand elle m'a parlé de ça, moi j'ai dit c'est bien. J'en ai parlé à ma hiérarchie, eux-mêmes ils ont approuvé, parce qu'au niveau du Gabon, nous ne sommes pas beaucoup. On compte peut-être une dizaine, une douzaine au Gabon. Et le but c'est d'étendre ça dans toutes les assemblées du Gabon ou de Port-Gentil d'abord. Parce que on va dire, la tête même est à Port-Gentil, vu que c'est la tête même est à Port-Gentil. Et d'impacter d'abord Port-Gentil avant d'aller à l'extérieur de Port-Gentil. Dimanche, les médias, je suis un communicateur. Je suis dit, à vous je parlerai clairement, mais aux autres, je parlerai en parabole, en image, par les médias. Je vois Dieu TV, je crois. Ok, bonsoir à tous, je suis Anaïs Kossi de l'Alliance chrétienne de Centre 3. Cette réunion est certainement une plateforme idéale pour nous qui ne sont pas nécessairement professionnels des médias, mais qui, sur le long du chemin avec le Seigneur, avons découvert cette passion-là pour la communication.
vous m'avez précédé lorsque vous parliez de forum WhatsApp, parce qu'en fait, je voulais vous proposer de créer un forum WhatsApp. Au-delà de cette plateforme, le but est de recenser déjà ce qu'un chargé de la communication, ce qu'un membre de la communication devrait savoir, et aussi ouvrir des plans de formation, comme disait le frère de Bethany tout à l'heure. Bon, on est bien conscient qu'au niveau des médias, aussi bien dans le rendu que dans le traitement, dans la qualité, voilà, Bethany est un peu plus utilisée que nous, que beaucoup d'églises chrétiennes au Gabon. Et donc, ce serait vraiment bien que ceux qui s'y connaissent déjà tendent la perche de la formation à tout le monde. Donc, et à la longue, pourquoi pas continuer avec la Fédération pour Dieu TV, je pense, je sais pas. Voilà. Mais déjà, moi, mon intervention, c'est beaucoup plus sur le plan de la formation. Ce serait bien que chacun de nous, dans 3 mois, dans 6 mois, ait eu de la valeur ajoutée dans ce domaine-là. Ils ont dit que si le besoin se présente, il faut tout simplement le dire et ils vont envoyer des formateurs ici. Ils peuvent venir pour 2 semaines, pour 1 mois, selon, voilà. Et puis après, derrière ça, il y aura un parchemin qui sera, voilà. Donc c'est ça. Maintenant, comme le frère de Bethany disait aussi, eux aussi peuvent former, mais déjà si on peut déjà profiter de ce qu'on nous offre, voilà. Maintenant, Bethany aussi vient seulement appuyer aussi, quoi, voilà. Donc c'est ça. Ici, là, vous allez avoir des correspondances, ce sont des choses comme ça qu'on a besoin. Si d'autres, vous avez aussi des idées et que ce matériel qui vous manque, voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Bah, nous, on veut faire ceci à l'église, on a besoin de votre apport. Et ceux qui ont, et ceux qui s'y connaissent, on vient, on vous soutient, on filme, on essaie de travailler ensemble. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, Ésaïe 54. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Il y a un verset que j'ai lu, il y a une version que Jésus disait, ne retiens pas ton argent, je ne sais plus où je l'avais lu, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire que nous ne restons pas limités là où nous sommes. Essayons d'élargir cette tente-là, essayons d'aller au-delà, de nous déployer. Je sais que certains de nous avons du potentiel en nous, et beaucoup vont découvrir en fait ce potentiel, mais il faudrait qu'on travaille, qu'on décide vraiment qu'on veut aller dans les extrémités, on veut vraiment faire plus que ce que nous avons déjà fait aujourd'hui. Chez nous, on est en train de faire des émissions, on n'a pas de live, on n'arrive pas à faire des lives. Parce qu'il y a un appareil que Bac Aviation nous avait donné là qui nous permet de faire des lives, mais on n'a pas ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je filme avec la caméra et à la maison, maintenant, je travaille. Donc, je mets d'abord, je fais d'abord un petit jeu devant avant le culte lui-même. Après, je mets des inserts, je fais ça, je travaille sur un système beaucoup plus intéressant. C'est notre moyen de les trouver. À défaut de ce qu'on a, on essaie de faire avec ce qu'on peut avoir sur place là. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment d'avoir une grande vision. Si on a la vision et la volonté, le reste suivra. Vraiment que ce verset là, chacun le médite à la maison. 54 verset 2. Chacun le médite à la maison. Et puis on va se retrouver par la grâce de Dieu dimanche prochain.